Aujourd'hui, Comprendre pour gagner s'intéresse à l'expérience. L'expérience du jockey, évidemment, car le talent ne fait pas tout. C'est avec du temps et du travail que les meilleurs se distinguent. Et entre autres qualités essentielles de l'apprenti jockey ou apprenti driver, il faut savoir observer, apprendre à connaître son cheval, mais surtout, se connaître soi-même. Tiens, ça va? Si ça va super. Je vais bientôt être prêt. Prêt à quoi? Eh ben, être jockey. Faut emmagasiner d'expérience pour devenir jockey. Bah moi, je les filme, je les suis partout, à la trace, hein, je peux te le dire. C'est le métier qui rentre. Et après? Bah après, je suis jockey, première course, première victoire, notoriété, belle voiture, soirée mondaine, people attitude, quoi. Attends, t'es allé faire un tour dans la salle des balances? Non, pourquoi? Et tu pèses combien? Je sais pas, 72, 73. Oh, mais ça va, t'as encore une vingtaine de kilos à perdre. Eh oui, il faut faire le poids au sens propre comme au sens figuré pour devenir un bon jockey pétri d'expérience. Car une fois sa réputation établie, le bon jockey attire souvent les parieurs qui préfèrent miser sur lui que sur le cheval qu'il monte. Oui, mais voilà, c'est le cheval qui court. Alors qui, du jockey driver ou du cheval, est accrédité d'une victoire dans une course hippique? Un mauvais cheval peut-il gagner avec un excellent jockey? Ou bien un très bon cheval peut-il perdre à cause d'un jockey de moindre valeur? Bref, et pardon pour le jeu de mots, le jockey et talent existe-t-il? Pour nous répondre, entraîneurs, propriétaires et bien sûr les jockeys eux-mêmes en première ligne. Nous irons au cœur des vestiaires traquer les petites habitudes et les petites superstitions qui font les grandes victoires. Enfin, nous décrypterons la victoire pleine d'expérience d'Olivier Pellier sur Goldikova au prix de la forêt 2010. Observer les meilleurs, ça aussi c'est de l'expérience. Comprendre pour gagner, ils sont partis! Il y a de bons jockeys et des jockeys, disons, moyens. Voilà, comme ça on ne froissera personne. Le bon jockey est celui que tous les propriétaires et entraîneurs veulent voir associé à leurs chevaux. Autrement dit, le bon jockey est celui qui monte le plus souvent. Dans une écurie, c'est primordial parce qu'il est au bout de la chaîne de toute la préparation, depuis l'élevage jusqu'aux courses. C'est lui qui concrétise de tout le travail qui a été fait avant. Monter différents chevaux plusieurs fois par jour requiert certaines qualités, d'abord physiques, car chaque course est une épreuve haletante. On est obligé de se remettre en question tous les matins parce que on travaille avec des animaux et que le cheval de course est un petit peu comme les êtres humains. Il y a des matins où il n'est pas content, des matins où il est malade, des matins où il est bien. Et voilà, donc il faut faire avec. L'aspect psychologique est aussi un facteur d'importance car le cheval a cette particularité de sentir chez celui qui le monte s'il est calme ou stressé. Je pense que une des qualités principales d'un bon jockey, c'est le mental. C'est un garçon qui est toujours serein, qui n'a pas d'appréhension avant la course, aussi bien en plat qu'en obstacle, qui est un peu sûr de lui, qui peut rester enfermé dans un peloton sans paniquer. Je pense que le mental, c'est la première des choses. Ton premier réflexe quand tu montes sur le cheval, tu fais quoi? T'as des petits rituels, non? Tu tapes un peu, tu fais quoi? Je sais pas. J'ai jamais fait attention en fait. On va t'observer. Vas-y, parce que je sais pas en fait. Ouais, je vais peut-être inventer un truc juste parce que vous me filmez. Eh oui, c'est peut-être ça, un grand jockey. Un mental à toute épreuve, même à quelques minutes d'une course. En fait, c'est ça, j'ai compris. C'est ça. Calme, talent et intuition, l'expérience au service de la victoire est finalement une alchimie simple. Mais cela n'est pas donné à tout le monde. C'est ça la qualité des grands jockeys, c'est qu'ils anticipent très vite ce qui va se passer et ils comprennent très vite dans quelle situation on est, quel est le train de la course par rapport à la qualité des chevaux que l'on monte, ça c'est pas facile, par rapport au terrain et par rapport à la qualité intrinsèque du cheval qui est là. Vu des tribunes, ce n'est pas forcément évident, mais au cœur du peloton, le manque d'expérience se paye cash. Au début, on a l'impression qu'on est tout près des autres chevaux, et en fait on est souvent à 3-4 longueurs, on se retrouve très loin dans le peloton, alors qu'on a l'impression qu'on est près de la tête. Et ça vient avec l'expérience. Oui, mais voilà, parfois trop d'expérience nuit à l'expérience. C'est compliqué, hein. L'expérience est une chose importante et elle peut aussi avoir son revers, c'est-à-dire que parfois, à trop connaître un cheval, on peut avoir des a priori et ça peut être aussi parfois néfaste.
Un jockey d'expérience est un jockey bien épaulé. C'est pour cela que les habilleurs transportent, conservent et préparent chaque jour leurs effets personnels. On peut rapidement voir le contenu? Oui, bah regardez. Donc là, il y a les bottes de chaque jockey. Les bottes de chaque jockey, leurs petites sandales pour aller à la douche, leur casque avec les lunettes, des élastiques, voilà, leurs broches qui sont dans d'autres malles. Certains jockeys expérimentés poussent la préparation à l'extrême, parfois même à la frontière de la superstition, comme Dominique Boeuf, jeune retraité qui détestait, mais alors détestait. Il n'aimait pas le verre, lui, par exemple. Et dès qu'on lui mettait quelque chose de vert dans son placard ou quoi que ce soit, il le virait. Moi, à Chantilly, on avait des bancs qui étaient verts. Il m'a fait changer le banc. Du coup, j'en ai mis un autre, un violet. Incroyable. Ah Donc ouais. il ne courait jamais sous casaque verte? Bah si, il a couru parce qu'il a monté pour la Gacan et tout. Il avait des casaques vertes, hein, automatiquement. Mais s'il peut éviter d'avoir du vert, il le fait. D'accord, pour la Gacan, il se faisait violence. Voilà. Bon. Il n'allait pas jusqu'à demander de faire changer le gazon quand même. Ah non, presque. À la limite. Mais c'est marrant qu'il n'aimait pas le vert. Hein. Je sais pas pourquoi. Ouais. Bon. On a d'autres types d'anecdotes comme ça? Bon, c'est comme les broches. Joanne Victoire, il a sa broche. Quand il a une bonne chance ou quoi que ce soit, bah, il met une broche. Je dis pas laquelle que c'est, mais enfin, voilà. Ça, c'est un peu comme un club de golf au final. Il faut qu'on l'ait à sa main, il faut qu'on se sente bien avec ça. Alors comment on acquiert, je sais pas comment, un jour on arrive à se dire, bah, moi je veux ça en épaisseur et pas ça. Bah, ça, c'est les jockeys qui le disent. Il y en a qui préfèrent des manches un peu moins gros. Là, vous voyez, un manche un plus gros, plus épais. Ça, c'est suivant la main du jockey. La prise en main. Il y en a qui préfèrent plus petit, il y en a qui préfèrent plus gros. Alors, voilà. Ils les font à leur taille, quoi. Donc voilà, les affaires sont prêtes, le jockey n'a plus qu'à arriver. Tout est en place. Les mains dans les poches comme les footballeurs. Et la journée va commencer. Dis donc, à quoi tu reconnais un bon jockey, toi? Le bon jockey, c'est le mec qui a de l'expérience, qui sait mener, qui sait attendre, qui sait quand mettre du rythme, au contraire, quand ralentir la cadence. Le mec qui mixe un peu tout ça, quoi. Et il y a une école pour ça? Oui, il y en a, mais tu peux aussi apprendre sur le tas. Tu rentres sur la piste et puis voilà, tu lâches les chevaux. Oh, ça a l'air bien comme métier. En revanche, faut aimer la vie la nuit. Hein. Ah, tu dois parler des nocturnes de Vincennes. Ouais, Vincennes ou ailleurs, hein, des boîtes de nuit, il y en a partout. De quoi tu me parles, là? Et bah, du métier de disc jockey. C'est pas ta compas? Le 3 octobre 2010, Goldikova s'élance au départ du Prix de la Forêt sur l'hippodrome de Longchamp avec Olivier Pellier à ses commandes. Aujourd'hui retirée des champs de course, Goldikova a remporté 17 victoires, dont 14 groupe 1 pour 27 courses. Ce jour-là, sur l'hippodrome parisien, elle gagne une course à montrer dans les écoles. Toute la science tactique d'Olivier Pellier, conjuguée au talent de la jument, sont entrées dans la légende. À 1100 mètres du but à peu près, Goldikova, la grande championne, est le meilleur, avec à son extérieur Kazakh Versiuni un peu brillant. Goldikova, c'est bon, non seulement c'est une championne, mais bon, c'est pas toujours évident d'aller jusqu'au bout. Mais là, c'est vrai que c'était à 1400 mètres, ça avait été, j'avais un numéro à la corde. J'étais parti comme pour les devants. Malheureusement, pour moi, il y avait un cheval qui faisait tellement le forcing en dehors. Goldikova qui entre en tête dans la dernière ligne droite à l'extérieur. Régal Parade qui lui met la pression. Siouni patiente, troisième. Mariol est à la corde. Smooth Operator vient à l'extérieur. Là, j'ai préféré à la vitesse à laquelle on allait. Et je savais très bien qu'on ne pouvait pas aller jusqu'au bout. C'était plus sage d'essayer de reprendre, de la caler, de la laisser souffler. Et une fois qu'elle était bien, de pouvoir la sortir pour pouvoir rattaquer. C'est à ce moment-là que je gagne la course. À 300 mètres du but, maintenant c'est le numéro 2, Régal Parade qui est le meilleur, qui est attaqué par Goldikova qui reprend l'attaque à l'extérieur devant Victor Payne. N'est pas Cowboy de plus en plus fort à l'extérieur, ils sont à 100 mètres du but et c'est Goldikova qui est en route pour sa 11e victoire de groupe A. Là, une longueur d'avance à 100 mètres du but, n'est pas Cowboy. Victor Payne vient de finir de plus en plus fort à quelques mètres du but. Goldikova attaqué par 4 pas Cowboy, Goldikova, Goldikova. Olivier Pellier, 4 fois Cravache d'Or, a remporté plus de 2000 victoires en France et certaines des plus prestigieuses courses dans le monde, dont l'Arc de Triomphe, le Jockey Club, le Derby d'Epsom en Angleterre ou encore la Japan Cup au Japon. Si c'est pas de l'expérience, ça. Le bon jockey, pour un parieur, reste sans doute celui qui, sans être le plus performant en termes de victoire, parvient le plus souvent à terminer dans l'argent, comme l'on dit, c'est-à-dire à ne pas en faire perdre. Il y a des garçons qui sont instinctifs et qui réagissent beaucoup plus vite que d'autres dans un peloton.
et qui sont plus doués que d'autres, voilà. Donc, la consultation des sites spécialisés sur Internet en dit long sur la forme ou la méforme des jockeys et drivers. La forme, c'est quand ils gagnent souvent, la méforme, c'est quand ils ne gagnent plus ou presque. On parle alors d'écart de forme. C'est pour cela que le joueur doit vérifier la régularité des jockeys sur lesquels il engage son argent. Il y a certains turfistes qu'on les connaît depuis des années, donc ils savent à peu près comment on est. Ils savent exactement de la manière dont on va répondre, ils savent si on a une chance ou pas. Mais les grands jockeys sont-ils l'assurance des plus belles victoires? Pas si simple. Si je dois donner un conseil à tous les parieurs, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça reste un sport. Avant que ce soit un gain d'argent, c'est sûr, je pense qu'il y a toute une immense équipe qui travaille derrière tout ça. Je viens juste de me faire incendier par un parieur qui avait dû mettre 2 € sur moi. Ouais, je suis désolé pour lui, mais ce sont des courses de chevaux. Oui, mais un crack jockey, genre Christophe Soumillon, jockey tellement performant qu'il y a lui et les autres, laisse supposer qu'un jockey de talent et d'expérience a quand même un truc en plus. Des garçons comme Soumillon, Mendizabal ou Pellier, enfin tous ces cracks-là, ont une qualité de chevaux différente, mais c'est pas pour autant qu'ils sont obligés de tout gagner. Donc le nom, je crois pas. Je pense qu'il faut garder en tête et à l'esprit que c'est une course de chevaux avant tout. Mais une chose est sûre, porter un nom glorieux, c'est aussi porter les espoirs de milliers de parieurs et particulièrement les jours de course de prestige. Et ça reste un gros avantage. Pour les jours de grande course, il y a une pression médiatique qui s'exerce et on sent aussi les entourages beaucoup plus stressés. Pour les grands événements, ce qui est légitime. Je crois que les jockeys les plus expérimentés gèrent mieux ce genre de stress. Bref, le couple cheval-jockey, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. On ne sait pas très bien lequel fait arriver l'autre en premier, on sait juste que physiquement ou tactiquement, il y en a un qui porte l'autre. Mais bon, en général, faut avouer que c'est quand même un peu toujours le même. Le bon cheval fait aussi le bon jockey. Ça, moi, je pense que c'est ça. Mais c'est aussi le bon jockey qui met le cheval au bon endroit, au bon moment, qui sait le placer. Qui arrive à le faire bien respirer, donc c'est tout un ensemble de choses. Mais la chose principale, c'est le cheval avant tout. Dans la vie, tout est question d'expérience. D'abord, on t'apprend à traverser la rue, sur les passages piétons, et puis on t'apprend à conduire, tu passes ton permis, et puis tu te débrouilles. C'est ça la vie, mon vieux. Bah, les chevaux, c'est pareil. Ah, ok. Eh oui, un cheval, tu lui apprends à sauter des haies, à ne pas avoir peur de la chute, à courir dans le bruit de la foule, au milieu d'un peloton. C'est comme ça qu'un cheval acquiert de l'expérience. Ah. Bon alors ma grande, il faut que tu apprennes à apprivoiser les foules, d'accord? Et puis il faut aussi que tu apprennes à sauter les haies sans avoir peur. Et normalement, si j'ai bien compris, après, je t'aide à traverser sur les passages piétons. Parce que par contre, pour le permis, t'es pas prête. Hein. Ah non, tu m'en veux pas, mais c'est pas pour maintenant. Hein?